Qui, qui est la femme souillée d'Apocalypse 14? Avant de répondre à cette question, je voudrais que l'on réexamine le statut de la femme. Il existe un statut de la femme qui diffère de ce que nous connaissons habituellement. La femme, c'est une monnaie d'échange. La femme, c'est une monnaie marchande. La femme, c'est le fruit d'un salaire même. Bizarre, vous trouvez? Pourtant, c'est ce que nous dit la Bible. Premier exemple, Genèse 34-31. Nous prendrons pour femmes leurs filles, et nous leur donnerons nos filles. Deuxième exemple, Laban demande à Jacob de travailler pour lui, et lui demande quel veut être son salaire. Genèse 29-15. Pour Jacob, la négociation se fera autour de Rachel. Il servira Laban 7 ans pour obtenir la main de Rachel, sa fille cadette. Nous voyons ici que la femme jouait un rôle différent. Elle rentrait dans les négociations salariales des hommes. Était-elle malheureuse pour autant? Les féministes d'aujourd'hui, elles hurleraient au scandale. Mais à l'époque, son rôle, en fait, montrait paradoxalement une grande valeur. Vous rendez-vous compte? 7 ans de travail pour obtenir la main d'une femme. Alors que de nos jours, les choses sont un peu plus rapides et un peu plus expéditives. Qui a le plus de valeur? La femme de notre société moderne et évoluée? Moi, elle me paraît posséder beaucoup moins de valeur aux yeux des hommes. La femme vertueuse, elle possède une grande valeur. La femme vaillante a bien plus de valeur que des perles. Elle est la couronne de son mari. C'est ce que nous dit un proverbe biblique. De plus, la valeur féminine brille de plus belle par sa fécondité. C'est la femme qui engendre une famille. C'est elle qui permet de donner une postérité à un homme, ou à l'homme en général. De qui sont sorties les 12 tribus d'Israël à votre avis? De femmes. De femmes dont le niveau de courage, le niveau d'humilité ou de renoncement a donné la valeur à leur fils. Léa. Léa, qui a été rejetée par celui qu'elle aime, par Jacob, c'est avec le cœur brisé, c'est avec l'âme abattue qu'elle enfantera Judas. Rappelons-nous, Judas, premier-né de la tribu d'où sortira Jésus. Rachel, humiliée par sa stérilité, elle enfantera Joseph comme un fils de la consolation. Puis, mourante, elle accouchera dans une douleur presque insupportable en mettant au monde Benjamin. 2 simples servantes aussi, mais très fidèles et dévouées, les servantes de Rachel et de Léa. Elles furent aussi femmes de Jacob et elles donnèrent naissance à des tribus d'Israël. La femme avait une fonction essentielle dans le maintien d'une race, dans le maintien d'un peuple, comme ici celui des Hébreux. L'homme, quant à lui, était amené à choisir une femme parmi celles qui adoptent sa religion, sa langue, son niveau social, et elle, la femme, assurait le lien familial de pérennité. Et à contrario, c'est par elle, la femme, si elle est infidèle, c'est par elle que le lien social et religieux était brisé. Donc, la femme, en fait, a toujours eu un rôle essentiel au niveau familial, au niveau social, religieux et bien sûr marchand. Et j'insiste sur ce dernier rôle. Vous verrez l'importance par la suite. Le rôle marchand. La fonction marchande de la femme est plus qu'une évidence dans la Bible. Il y a un verset qui en parle dans les Proverbes. La femme vertueuse, elle est comme un navire marchand. Et même aujourd'hui, dans notre société, on peut dire que la femme a un rôle marchand. Alors bien sûr, on ne le crie pas sur les toits, mais elle est le moteur de l'économie des pays riches. On peut l'affirmer avec les chiffres de l'économie, mais on peut aussi, par les analystes politiques, le démontrer. L'évolution des droits de la femme, comme son émancipation sociale et économique, ont été toutes deux, écoutez bien, orchestrées par les hommes, et en particulier par les grands de ce monde.
l'homme riche a vu dans la femme un nouveau moyen d'enrichissement. C'est pour cela que la femme du XXe siècle devait sortir de chez elle. Cette réalité, elle est devenue un enjeu économique avant tout. La femme ne doit donc plus être au foyer pour travailler à la ferme et se cantonner qu'à l'éducation de ses enfants. Elle sort pour devenir une consommatrice. Pas comme l'homme. Non, beaucoup plus forte que l'homme. Aujourd'hui, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La femme qui travaille, c'est-à-dire la femme qui travaille avec un salaire, parce que la femme travaillait quand même à la ferme, au foyer, elle continue toujours à travailler, mais la femme qui travaille avec un salaire, c'est le consommateur le plus important de nos sociétés modernes. Et cela n'est bien sûr pas tombé à côté des prévisions des grands entrepreneurs et des grands banquiers. C'est elle qui fait rapporter les plus gros bénéfices aux grandes entreprises multinationales. La cosmétique, l'électroménager, les vêtements, les bijoux, l'alimentation, les voyages, les magazines, les publicités, les spots TV sur les produits mode, tout cela touche en majorité la gente féminine. L'augmentation de son pouvoir d'achat, comme de ses droits et de ses possibilités de travail, qui vise à obtenir le même statut social que l'homme, eh bien, ça lui a donné une place souvent identique à l'homme, et même parfois supérieure. C'est elle, dans le couple aussi, qui gère le budget familial, et c'est elle qui gère les choix des dépenses. Alors on parle de la féminisation de la société. On parle d'une société dirigée par des femmes dont les hommes ont démissionné de leur rôle. Ils sont les toutous de ces dames, ou alors ils ont changé eux-mêmes et ils se comportent comme des femmes. Alors, en allant toujours crescendo, on ne peut pas faire abstraction d'une autre monnaie d'échange, elle aussi très lucrative, c'est la prostitution. Celle-ci a sali depuis longtemps la femme, en provoquant la malédiction. On le retrouve à de nombreux endroits dans la Bible, la prostitution liée à la malédiction. Mais il y a aussi la malédiction par l'adultère. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles. 2 Samuel 12, 11. Malédiction aussi comme la stérilité qui touche sa fonction de reproduction. Le malheur autrefois se matérialisait par sa stérilité et par l'éviction de l'héritage paternel. La femme était coupée de l'héritage. Elle n'avait plus le droit à rien à partir du moment où elle devenait stérile. De même, la femme devient malédiction en se tournant vers d'autres dieux et en y faisant un commerce. Il n'y a pas que le roi Saül qui alla vers une femme qui évoque les morts. Le commerce de la divination, la voyance, la cartomancie, l'astrologie, la fameuse boule de cristal, ça a toujours été une grande spécialité féminine. Alors bien sûr, Jésus a tout porté à la croix, il a porté toutes ces malédictions à la croix. Mais encore faut-il croire en lui, et croire en lui sans s'illusionner sur son état spirituel. Alors, à contrario, la plus grande vertu féminine, c'est lorsqu'elle revêt le manteau de la virginité. Moïse, lorsqu'il vit les femmes se prostituant, lorsqu'il les vit se pousser à l'infidélité en obéissance à Balaam, Moïse ordonna de tuer toutes ces femmes qui se sont souillées par idolâtrie, mais les vierges, elles, furent épargnées. Alors les vierges dans la Bible, eh bien le royaume des cieux est semblable à des vierges. Est semblable à des vierges qui se préparent. On lit ça bien sûr dans Matthieu, je crois, chapitre 10, avec les 5 vierges sages, les 5 vierges folles. Alors les vierges sages, ce sont celles qui se consacrent. Celles qui veulent se garder pures pour leur futur mari. Et Paul le dit, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Alors nous sommes dans cette situation-là avec l'épouse de Christ. Nous sommes arrivés à cette heure précise. Donc la virginité a un sens spirituel fort, très fort. La Vierge, c'est la fille de Sion. Et la Vierge, c'est le véritable croyant, une fois repenti. Et une fois repenti,
Il est comme une vierge femme, une femme vierge, pardon, une femme vierge aux yeux du Seigneur. À lui alors de le rester jusqu'à son retour, en recherchant constamment les choses d'en haut. Alors comme Jude, dans son épître, emploie une formule propre à lui, lui, il ne dit pas de rechercher les choses d'en haut, il dit en haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Il n'y a que lui qui emploie ce terme. Haïr. Haïr, le verbe, est beaucoup plus fort qu'un autre verbe pour exprimer le rejet total et brutal de la tunique souillée. C'est le vêtement de l'épouse qui s'est laissé entacher par les œuvres de la chair. C'est celui-là qu'il faut haïr. Mais ce n'est pas tout. Il y a en plus un verset, c'est même le titre du message, chapitre 14 de l'Apocalypse, versets 3 et 4, qui est très gênant et qui demeure un mystère. On va le lire. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Alors, il y a un peuple saint qui ne va pas se souiller avec des femmes. C'est ce que nous avons détaillé juste avant. C'est de ne pas, se mettre sous la malédiction féminine. Et cette malédiction s'exerce lorsque la femme se compromet. C'est-à-dire, non pas qu'elle devienne un objet d'échange, parce qu'on a vu qu'il y a un objet d'échange qui peut être très louable, mais un objet d'échange qui devient illicite. Par exemple, la femme se prostitue, ou que la femme devienne adultère, infidèle, ou encore qu'elle fasse de la divination. Alors l'autre mystère, dans le chapitre 14, c'est pourquoi est-il écrit « souillé avec des femmes » et non « souillé comme des femmes ». Le sens du verset insinue fortement que la souillure, l'infidélité, provient en premier des femmes. On doit comprendre alors que ne pas se souiller avec des femmes, c'est ne pas se souiller avec des femmes souillées. Elles sont déjà souillées. Il y a une hypothèse. Serait-elle est-ce que c'est la femme, la première, à avoir séduit l'homme pour le pousser dans ce travers? Le Jardin d'Éden nous montre une preuve de l'infidélité d'Ève vis-à-vis d'Adam. C'est Ève qui s'est laissée séduire par le serpent en premier. Ensuite, Adam, se laissant entraîner par Ève, s'est souillé à son tour avec sa femme. Alors, la malédiction, c'est que sa femme est mordue au talon. Sa blessure lui donne un handicap sur l'homme. Elle sera la première à tomber. Alors, est-ce qu'on peut en conclure qu'à la fin, il en sera comme au début? C'est-à-dire que les saints seront ceux et celles qui résisteront à la séduction féminine, à cette séduction souillée qui les amène à l'infidélité, qui les amène à la prostitution ou à la divination. Il faut savoir qu'en chaque être humain, il y a un côté féminin, il y a un côté masculin. Il y a un côté maléfique et il y a un côté bienfaisant. Il y a un côté souillé, femme souillée, et il y a un côté pur, femme vierge. Alors, la perte de la virginité ne peut se faire que par une relation illicite avec un être divin qui est différent de notre Dieu. Quel est ce Dieu qui se fait passer pour Jésus-Christ? Qui nous fait croire aussi que nous l'adorons et qui n'est en fait qu'un imposteur? Eh bien, moi, je crois que c'est Satan. Satan, déguisé en ange de lumière, il répond parfaitement à cette description. Satan utilise notre chair. Il utilise notre partie féminine trompeuse et séductrice qui nous amène à nous prosterner devant notre propre image. Ça, c'est très important. Satan nous amène à dépenser du temps et de l'argent pour l'image de notre corps, pour satisfaire nos bienfaits personnels, pour rechercher aussi un statut social ou un statut économique toujours meilleur. Tout cela pour devenir un grand consommateur de biens, comme l'est la femme aujourd'hui. Et là, j'en reviens au début de mon message. Ça signifie quoi? Ça signifie que se souiller, c'est rentrer dans une relation commerciale avec notre Dieu. Nous dépensons notre argent pour notre équilibre personnel. Nous dépensons
notre temps aussi pour notre épanouissement personnel, mais nous ne le dépensons pas pour Christ. Matthieu 6, 21. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et cela va même plus loin. Nous faisons comme Jacob avec Laban. Nous négocions, nous marchandons la future épouse, et ici, c'est notre salut que nous négocions de la même façon. Nous marchandons notre purification. Mais à la différence de Laban, nous négocions au rabais la future épouse. Nous la voulons à moindre coût. Alors reconnaissez que cette partie féminine, elle est devenue exacerbée en nous. Elle a pris la plus grosse part. Et là j'entends dans l'homme comme dans la femme, sans distinction. Mais attention, il ne faut pas faire d'amalgame. C'est une partie féminine souillée. Ce n'est pas la partie féminine vertueuse. Voilà ce que crie cette femme souillée qui est en nous. Ah non, la repentance elle ne vaut pas si cher. Elle ne se limite qu'à la confession des péchés. Ah non, 7 jours de mise à part pour effacer mes tâches, c'est beaucoup trop long. Je ne m'en sens pas la force. Ah non, 33 jours pour se purifier, c'est de la loi, c'est trop coûteux, c'était bon pour autrefois. Ah non, convertir tous ces mauvais penchants, c'est Dieu lui-même qui finira cette œuvre en nous. Ah non, décidément, le baptême du Saint-Esprit, il s'acquiert par le parler en langue, juste après son baptême d'eau. Qui a dit qu'un temps de renoncement était nécessaire? Eh bien, en pensant et en faisant cela, nous sommes en train de réestimer notre prix de rachat, qui n'est plus celui que Dieu avait lui-même estimé au départ comme un grand prix, comme une perle de grand prix, le prix de sa vie sur la croix. Notre sacrifice à nous, future épouse de Christ, devient alors un amour désuet, un amour superficiel basé sur le sacrifice de l'autre. Et l'autre, c'est notre époux céleste. Puisque Jésus s'est sacrifié pour moi, je n'ai donc plus rien à faire, ou pas grand-chose. Alors nous négocions tout. Nous reprenons dans la négociation une balance fausse pour peser la valeur du sacrifice. Alors que Proverbe 20, 23 nous le rappelle, l'Éternel a en horreur 2 sortes de poids, et la balance fausse n'est pas une chose bonne. Donc le sens de l'effort, comme le goût de l'effort, est anéanti en faveur de notre Dieu. Pourtant, nous l'avons lu au chapitre 14, les vierges suivent l'agneau partout où il va, partout. La Vierge sage, elle se lève lorsqu'il fait encore nuit, et elle donne la nourriture à sa maison. Elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent, à celui qui est dans le besoin. Proverbe 31. Donc, reconnaissons-le, c'est notre paresse, c'est notre soif de plaisir égoïste qui nous font refuser le renoncement, la souffrance, le don de soi, le dévouement pour les autres. Nous ne voulons plus passer par le chemin de l'agneau. Nous préférons un chemin qui est jonché de pétales de rose plutôt qu'un chemin qui est caillouteux, cabossé, voire même dangereux. Alors adopter cette mentalité-là, c'est cela, se souiller avec des femmes. Vous voyez, c'est pas rien. Alors, avec l'anesthésie ou la péridurale, nous avons oublié que tout enfantement se faisait dans une douleur parfois déchirante, insupportable, comme Rachel qui enfanta Benjamin. Nous avons oublié que toute naissance d'eau et d'esprit se faisait comme Léa, dans l'humilité, avec le sentiment d'infériorité et même le mépris des autres. C'est pourquoi ceux qui se sont souillés avec des femmes resteront stériles, ils resteront privés d'héritage, ils n'auront pas accès à ce que leur père leur a promis.
ils seront coupés de la promesse. Et ici, la promesse, c'est pas rien. La promesse, c'est le trône de Dieu. C'est lui, ce trône, qui s'éloigne devant eux. Et le fossé se creuse, et il se creuse de plus en plus entre d'une part les vierges folles et celles qui partagent sa gloire, les vierges sages. Alors lisez ou relisez Proverbe 31, vous verrez que la vierge sage, elle se pare de vêtements de fin lin et de pourpre. Elle se pare donc de vêtements royaux. Et ces vêtements royaux sont confectionnés par ses œuvres de sacrifice, par une lampe qui est toujours allumée, même durant la nuit, et parce qu'aussi elle est louée pour sa douce communion avec les autres, et enfin parce qu'elle ouvre sa bouche avec sagesse. La Vierge est entourée des mêmes 4 êtres vivants qui sont sur le trône de l'agneau, le sacrifice, la lampe, la communion et la sagesse. Alors il en est tout autrement pour la Vierge folle, celle qui se croit pure, qui se vante même d'être pure, alors qu'elle est souillée. Et Ésaïe le criait haut et fort en son temps. Il disait « Descends et assieds-toi dans la poussière, Vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. » La question à se poser est celle-ci. Voulons-nous rester une Vierge, fille de Babylone, c'est-à-dire sans trône, ou alors devenir une Vierge, fille de Sion, régnant avec son époux céleste? Nous savons comment faire. Il y a 2 verbes d'action qui nous l'indiquent. Ces 2 verbes, c'est « descends » et « assieds-toi ». Et où? Sur un fauteuil, un beau fauteuil? Non, à terre, dans la poussière. Nous ne sommes plus au temps où les choses peuvent aller d'elles-mêmes. Ne marchandons pas avec Dieu, ne ressemblons pas à la femme qui est souillée, mais plutôt ressemblons à la Vierge pure, à cette Vierge zélée qui achète de Dieu, qui achète de la matière noble faite d'or, et d'or pur, et non de la matière qui se dégrade et qui pourrit ou qui se consume avec le temps, comme le chaume. Et oui, on peut marchander avec Dieu, on peut acheter auprès de Dieu, on peut négocier, mais pour se sanctifier, pour se purifier davantage. Cette partie féminine-là, elle est vertueuse. Car le temps est proche, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Apocalypse 22, 11 à 12. Amen.